Bonjour à tous, on est dans les locaux d'Audiofondine, à un mois et demi de Noël, et on va déjà parler de jouets. Parce que je reçois Arnaud, voilà, qui bosse pour Jouet, Joue, une nouvelle société qui nous présente un produit qui s'appelle Jouet. C'est vraiment pas dur, si vous n'avez pas retenu le nom, c'est c'est que vous n'êtes vraiment pas doué. Et que nous avons là, regardez comme c'est beau, oh, c'est magnifique. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu l'engin, parce qu'on a fait une news précédemment, en fait, et ça a fait parler un peu parce que c'est fait par des anciens de Jazz Mutant. Jazz Mutant, qui était la société française qui faisait le Lémur. On était bien avant l'iPad et c'était l'un des premiers devices multitouch qui ait eu au monde. Voilà, c'était à peu près quoi, 2 ans avant le. C'était en 2005, ouais, l'iPhone ça doit être 2007. Ouais, c'est ça. Donc 2 ans avant, ils avaient sorti ça et c'était une révolution dans la musique. Alors c'était une révolution qui coûtait cher. Tout à fait. Voilà, mais qui avait marqué les esprits. Hein. Bon, on n'était pas beaucoup à se le permettre, hein, mais je crois que Björk, Daft Punk, tout ça, ils en ont tous acheté un. Quelques grands noms, ouais. Ouais, voilà, ça c'était chouette. Donc, et qu'est-ce qui est donc juste pour savoir comment on en est arrivé à jouer, Jazz Mutant, donc il y a eu les murs. Après il y a eu l'ouragan iPad. Bon, dur de se mettre en face d'Apple. L'ouragan du touch, ouais, tout à fait. Voilà. Donc Jazz Mutant, donc s'est transformé en une autre société qui développait juste la technologie du touch. Voilà. Donc on a développé cette techno donc pour plein d'industriels. Oui. Dans le monde entier. Et bon, malheureusement, on n'a pas survécu par rapport à Apple, qui a eu le grand monopole du marché du touch. Et donc l'aventure de Stanton, donc la société qui est née après Jazz Mutant, s'est arrêtée il y a 1 an et demi. Ouais. Et on avait quand même cette techno qui marchait très très bien. Ouais. Et on s'est dit, on doit bien pouvoir faire de la musique avec ça. Et retour à la musique, parce que je crois que qu'après Jazz Mutant chez Stanton, vous avez fait à peu près tout sauf de la musique. Absolument pas de musique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça allait, ça allait des trucs scientifiques aux trucs militaires, de la tablette militaire, voilà, dans les avions, dans tout ce qu'on peut. Voilà. Partout il y a du touch, c'est-à-dire partout. Mais voilà. Mais pas dans la musique. Il se trouve que les mecs sont quand même des icos. Bon, alors c'est retour donc avec Jouet. Où on se retrouve encore dans du tactile. Alors bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et voyez, alors c'est la promesse de Jouet, c'est quoi c'est de faire un contrôleur qui ressemble à un instrument. Voilà. Et qui est pour le coup qui est assez modulaire. Alors je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits trucs. Ouais, voilà. Et en fait, des modules. Ouais, pardon. C'est les trucs du jouet. Non, c'est les modules. C'est très acidulé, c'est très mignon. Écoute, peut-être oui, tu peux nous montrer comment tout ça se configure, comment on s'en sert. Absolument. Donc, très simple, le jouet il envoie du MIDI, donc on peut le brancher sur n'importe quel logiciel ou appareil qui reçoit du MIDI. Voilà. Donc on fera une petite démo avec l'iPhone. Tu me disais, ce qui est intéressant, il n'y a pas de driver. Il n'y a pas de driver, on envoie du MIDI. Voilà. Aucun driver à installer, on branche, c'est plug and play. C'est cool. Voilà. Et donc la particularité, c'est que dans ces modules qui marchent, on a une mémoire en fait. Et du coup, la configuration du module est stockée dans le module. Voilà. Parce qu'en fait, dessous, il y a la zone de capteur. Et dès qu'on pose le truc, il le reconnaît. Il est reconnu. Voilà. Et c'est configuré, et vous n'avez rien à faire dans votre logiciel, tout ça, c'est reconnu automatiquement, quel que soit l'endroit où Absolument. on est. Hein. Quel que soit sur n'importe quel slot, on a 3 slots. Donc ouais, là on est vraiment dans le plug and play à mort, quoi, ou plutôt le pause and play. C'est ça, le put and play. Ouais. Et donc, oui, peut-être on peut voir ce que ça donne sous live. Voilà, donc là j'ai un petit set avec une batterie, avec des petits effets que je contrôle avec ces strips. D'accord. Et des rotatifs. D'accord. Avec lesquels je contrôle les scènes, donc le reverb et le delay. D'accord. Donc j'ai une petite batterie. Donc c'est sensible à la vélocité. Ouais, ça c'est super. Ouais. Et c'est réglable. Donc on va livrer avec un petit soft qui va permettre de stocker les configurations dans les modules.
D'accord. Et où on aura quelques réglages, donc les vélocités min et max, des choses comme ça, des sensibilités. En fait, les réglages sont stockés dans les modules. Complètement. Ah ouais, c'est-à-dire que le jouet échange. Le jouet, il reçoit donc des messages du module, et donc il sait qu'il doit envoyer donc sur ce pad, il envoie sur le canal 1 telle note et avec un range de vélocité de 50 à 127. Donc ce n'est pas qu'un simple bout de caoutchouc. De silicone. Voilà, il est magique et intelligent. voilà. Ça c'est assez génial. Bon alors c'est un proto. Tout à fait, c'est un proto, on est au stade de proto. On est en train de travailler sur l'Indus actuellement et donc le but c'est de faire un Kickstarter d'ici la fin du mois de novembre. On va commencer fin novembre normalement. Ouais, alors plusieurs choses. Déjà une petite question, tu nous parlais du fait que ça envoie du MIDI. En fait là c'est une connectique USB, est-ce qu'il y a possibilité de l'interfacer avec du bon vieux, de la bonne vieille fiche DIN? Alors aujourd'hui non, sur ce modèle là non. Ouais. Après on nous a pas mal parlé de sans fil, de choses comme ça, oui, de CV, de MIDI, etc. Donc aujourd'hui le premier modèle il sera comme ça en USB. Et autre question, la gestion pour l'instant ça gère du MIDI simple, mais la norme MIDI est en train de beaucoup évoluer sous l'impulsion de sociétés assez novatrices comme Rolly par exemple. En fait c'est prévu ça aussi. Alors nous on pourra effectivement implémenter des fonctions gérées par le MPE, donc le protocole avancé MIDI. Ouais. Et oui, nous c'est dans notre roadmap d'intégrer ces fonctionnalités. Notamment le fameux pitch bend polyphonique. Voilà. Alors là je peux m'amuser en fait à changer les modules comme ça. Complètement. À l'arrache. Hop, j'enlève. Voilà, c'est super simple. Toc. Et hop, alors je vais vous montrer après ce que je fais. Tiens, je vais mettre des bouboules, parce que c'est joli. Alors sur celui-là, tu pourras avoir cet arrière par contre. D'accord, voilà. Ah oui, la bouboule, j'ai mappé les effets du synthé sur le... Donc je vous montre ce que j'ai fait, voilà, c'est magnifique. Il y a vraiment un côté, tout se joue à la place cool. Et en fait, c'est ça qui est sympa, parce que le principe c'est de jouer. Et j'allais dire, c'est ludique même dans la configuration, quoi. Donc voilà, et là... Donc le vibrato. Voilà, ça c'est génial ça. Donc là tu as changement d'octave, donc octave moins, octave plus. Ouais. Là on va changer de channel. Ouais. Donc on a le canal actuel qui est le 4 et on va pouvoir passer sur le 5. Ouais. Et sur celui-ci on peut mapper des changements d'effet ou pas. Donc on n'a pas de pitch bend. Ouais, pas de pitch bend pour l'instant, même si on pourra le gérer sur une note j'imagine. Mais voilà, c'est en tout cas rien que le vibrato. Donc après... Ah oui, le pad XY, et j'insiste, Z. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand on parlait des différences avec l'iPad, entre le Lemur et l'iPad, c'est que le Lemur et l'iPad n'étaient pas sur les mêmes technologies. Donc, tu peux nous expliquer ça un peu ça ? Oui, tout simplement, l'iPad c'est une technologie capacitive. Ouais. Et le Lemur est une technologie résistive. Alors, c'est vite fait. Donc en gros, le capacitif, avec le doigt, on vient perturber un champ électrique. Ouais. On est en matriciel, ouais. Des lignes, des colonnes. Nous, c'est pareil, on est matriciel, ligne, colonne, mais on vient mettre en contact deux layers. D'accord. Conducteurs. D'accord. Donc c'est quelque chose de plus mécanique. Tout à fait. Et ce qui fait que... Une action mécanique pour le... Assez tôt, en tout cas, les murs, même si c'était très perfectible, géraient plus ou moins la pression. Et là, on gère effectivement, quand on vous parlait d'axe Z, on gère la vraie pression. Oui. On a une vraie couche qui détecte l'enfoncement de ouais, parce qu'en input, on va dire, puisqu'on peut utiliser un doigt ou n'importe quoi, un stylet. Parce qu'en capacitif, c'est assez bidouillesque la façon dont les applis font ça. Alors regarde en fait la surface de doigt surface de contact. Parce que plus on appuie le doigt, effectivement, plus la peau est en contact, et c'est ça qui est détecté pour donner l'impression qu'on gère la vélocité, mais elle n'est pas vraiment... Alors ce qui est moins vrai aujourd'hui sur les oui, c'est vrai, oui, les nouveaux écrans. Ouais. Sur le nouveau, c'est une vraie pression, on va dire. Donc ça, c'est génial, et alors juste, j'aurais bien aimé que tu nous expliques le fonctionnement des bouboules. Alors les bouboules, très simple, c'est pareil, on a 4 modules X, Y et Z, donc X, Y et Z en pression. Voilà, donc faut vraiment appuyer dessus. Alors on a un petit threshold pour déclencher le Z qui va être réglable aussi. D'accord. On peut dire à partir de quand on active le Z, comme ça on peut faire du XY et après si on appuie vraiment plus fort on peut faire XY et Z. D'accord, super. Ah oui, ça donc c'est... Je mets une petite guitare. Ah ouais, ça c'est intéressant.
parce que effectivement là on voyait des contrôles type DJ, home studiste et tout, mais là on rentre vraiment, je le montre, dans quelque chose de plus instrumental. Voilà. Alors, je juste l'enregistrement pour le son. Ouais. Alors là, pour le coup, là tu as le bend. Tu sais le jouer toi? Parce que, non, je suis pas guitariste. D'accord. Donc le bend et le vibrato. Ah, c'est chouette. Ambiance. Et donc, sur les bouboules, tu as des effets mappés sur chaque bouboule. Alors, et sur les bouboules, donc sur les bouboules. Donc là, tu peux faire. J'ai une disto. Ah, génial. Ah, c'est super. On verra à la caméra. Donc tu vois ton contrôle de flanger. Sur celui-là, tu as le flanger. Là, tu as une disto et tu peux voir ta bouboule. Effectivement, super. Alors, je vous le dis, c'est des protos, ils ont coulé ça amoureusement, leur silicone à la main, comme on faisait à l'ancienne, au 15e siècle. À peu près. Un métier de tradition. Voilà, là, le contrôle, c'est vrai, sur les bouboules est un peu dur. Maintenant, ils bossent. C'est rigolo ce que tu nous as dit, c'est que vous bossiez évidemment sur le silicone médical aussi, qui est plus moelleux. Sur toutes les textures en fait. On recherche vraiment une interaction avec les textures. Et, voilà. Et du coup, vous avez commandé du silicone à prothèse mammaire et que. On regarde tout ce qui se fait. Et depuis, vous recevez des drôles de mails. Donc, non, mais c'est assez. Bon, après. Faut faire gaffe à être juste, hein, parce que là, Mais c'est très rigolo. Enfin, on sent en tout cas qu'il y a un réservoir. Là, j'ai un saturateur. Ah, c'est super bien. Et et en plus il y a le côté c'est solide. Alors c'est pas très lourd hein, pour ceux qui connaissaient les lémures, qui étaient quand même très métallique. Fallait un bon sac à dos quand même pour le trimballer. Là oui vraiment ça se glisse dans le sac avec à côté du laptop. Et puis même tu disais téléphone, iPad, vu que ça envoie du MIDI, voilà il n'y a pas à se prendre la tête. Avec l'accessoire adéquat. Voilà, je voulais parler de la construction aussi parce que donc on a du vrai bois d'arbre, du bois massif là, du métal. Là en dessous on a donc la surface tactile. La surface tactile. Et petit détail important, tu nous disais, c'est que tout ça, même s'il y a des composants qui viennent de l'étranger, Japon pour le capteur, et puis certaines pièces qui seront faites en Asie parce que c'est moins cher, mais la plupart des pièces seront faites en France, et le produit sera assemblé en France. Voilà, en Dordogne, tu m'as dit. Tout à fait, dans la même usine que l'usine du Lémur. Et votre entreprise est à Bordeaux. Voilà, donc c'est chouette aussi. Voilà, hein, ça me semble. Je crois qu'on a fait le. Je sais pas si on peut dire qu'on a fait le tour. On attend avec impatience le Kickstarter. Voilà. Merci à toi.